fais-moi miséricorde. Dans 2 Chroniques 20, verset 12, il y a un magnifique passage. La Bible dit, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ici comme le roi Josaphat, il dit, on est devant une armée, on est devant une difficulté bien plus forte que ma propre capacité, une armée plus nombreuse ici qui s'avance contre nous. Et il dit, je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. Ça, c'est quelque chose de bon. Je ne sais pas quoi faire, mais mes yeux sont sur toi. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Et pourtant, Josaphat a fait la bonne chose face à cette armée au verset 21. Il va dire ceci, il va faire ceci. Il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Il s'est dit, écoute, malgré les difficultés, malgré les défis, malgré cette armée nombreuse contre nous, je vais louer, je vais remercier Dieu, je vais fixer mes regards sur Dieu par la louange, par la gratitude, par l'adoration, parce que je sais que sa miséricorde envers moi durera toujours. Parce que je sais que sa bonté, son amour, sa compassion envers moi durera toujours. Josaphat a compté sur la miséricorde de Dieu pour avoir la victoire. Et peu importe ce qu'on peut savoir, peu importe ce qu'on croit savoir, on ne connaît jamais comme il faut. Et on a tous besoin de la miséricorde de Dieu. Jésus va dire dans les béatitudes, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et une des manières d'obtenir miséricorde plus envers Dieu, de grandir dans la miséricorde, c'est de faire miséricorde. Un autre passage va dire, car la miséricorde triomphe du jugement. Vous savez, certains me juger, ils aiment toujours critiquer, ils connaissent tout sur tout, ils sont toujours en train de pointer du doigt, il ne faut pas faire comme ci, c'est comme ça. Ils connaissent tout. Et en général, des fois on oublie que tu peux connaître tout, quelqu'un peut bien connaître les choses et croire que c'est sa connaissance qui va lui permettre d'avoir la percée, alors que non, c'est la miséricorde de Dieu qui nous permet d'avoir la percée. Pourtant, vous savez que je ne sous-estime pas la connaissance spirituelle parce que oui, elle offre réellement une lumière qui chasse les ténèbres, mais pas au détriment de la miséricorde de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la lumière de Christ parce que d'abord, il nous a fait miséricorde. Et il est bon pour nous de pouvoir toujours dire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Des fois, entre quelqu'un qui arrive dans sa vie chrétienne et qui est nouveau, mais son cœur est tellement un cœur repentant, humble, qu'il obtient rapidement miséricorde. Il n'est pas là comme il connaît tout, il ne connaît pas tout sur l'actualité, il ne connaît pas tout sur le président, il ne connaît pas tout sur ce qui se passe. Il peut avoir son avis, bien sûr, mais il sait que tout le monde a besoin de rencontrer la miséricorde de Dieu. Il est plus prompt à faire miséricorde qu'à juger. Voici une qualité qu'il est bon pour nous d'avoir et de grandir dans laquelle, moi, le premier, frère, je dis, Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-nous miséricorde pour l'Église, l'école destinée. On ne connaît pas comment on doit réellement connaître. Et comme Josaphat, dire, Seigneur, je ne sais pas tout, je ne sais pas comment, mais mes yeux sont fixés sur toi. Et je veux te louer parce que ta bonté, ta miséricorde dure à toujours. Et peut-être que tu as besoin de faire cette prière pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour une percée, de dire Seigneur, fais-moi miséricorde. Et surtout, la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et grâce et d'être secouru dans tous vos besoins. Ça parle d'une assurance et pas d'une arrogance. L'assurance, c'est dans l'œuvre que Jésus a fait. Ça parle de cette assurance parce que tes yeux sont fixés sur lui, sur ce qu'il a accompli, sur la croix, sur son sang versé. Pas sur tes propres mérites ou ta propre capacité, ta propre connaissance, parce que ça va être limité. Et Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Donc, ça parle de Seigneur, mais j'ai cette assurance que
par rapport à ce que tu fais. Je ne connais pas tout, je ne peut-être pas tout bien. J'essaie de bien faire, mais je fixe mes regards sur toi et je m'attends à toi. Parce que quelqu'un qui va chercher à recevoir miséricorde, à faire miséricorde, va attirer bien plus Dieu que quelqu'un qui parfois va jeûner 10 jours avec orgueil ou arrogance ou médisance, qui va toujours en train d'être se plaindre des autres, se plaindre de quelqu'un. Et ça fait, il y a beaucoup moins d'impact que celui qui va dire Seigneur, écoute, fais miséricorde. Pas compris ce qui se passe, je ne sais pas tout ce qui se passe, mais j'ai besoin de ta miséricorde. Fais-moi miséricorde. On ne serait pas là, frères et sœurs, sans la miséricorde du Seigneur. Dieu a fait miséricorde à l'humanité entière en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix. Un chrétien, quelqu'un qui a déjà reçu la miséricorde, et on doit grandir dans cette miséricorde par le moyen de la foi en ce que Jésus, en qui est Jésus, en ce qu'il est, ce qu'il a fait. Voilà une prière importante à faire. Je t'encourage à ne pas oublier que c'est d'abord sa miséricorde qui fera la différence dans nos vies, pour que tu obtiennes la victoire dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus, donc je prie que réellement Dieu puisse faire en sorte qu'il y ait une nouvelle mesure de sa miséricorde qui tombe dans ta vie, qui tombe dans ma vie, qui tombe dans la vie de ta famille, ou pour répondre aux besoins dont tu as besoin. Dans le nom de Jésus. Amen.